Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler le programme des travaux pratiques d'électrotechnique fondamentale 1. Ce cours ou ce TP s'adresse aux étudiants de deuxième année de licence dans les spécialités électrotechnique, télécommunications et deuxième année automatique à l'université de Abbès El-Ghorour de Khanchla au sein du département de génie industriel. Commençons cette présentation par un aperçu du plan de travail, une introduction générale à notre matière ou à notre OTP, les différentes unités d'apprentissage du semestre, une explication détaillée du cours spécifique issu de l'une des unités d'apprentissage, une conclusion accompagnée de références bibliographiques pour permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances. L'électrotechnique fondamentale offre une immersion complète dans les concepts et les applications dans ce domaine. À travers divers travaux pratiques, les étudiants exploreront 6 chapitres ou 6 TP, chacun étant essentiel pour une compréhension approfondie des systèmes électrotechniques. Cette approche leur fournira des bases solides pour l'analyse et la conception dans ce secteur. Le programme est divisé en 6 unités, chacune abordée à travers des séquences pédagogiques bien conçues. Ces séquences visent à introduire et approfondir les concepts fondamentaux en utilisant divers outils et méthodes d'enseignement. L'objectif est de garantir une compréhension claire et durable des notions essentielles, permettant aux étudiants de les appliquer efficacement en théorique et en pratique. Dans cette section, nous présentons le TP numéro 1, mesure de tension et de courant en monophasie. Le plan de cette partie est le suivant. 1. Rappel théorique. 2. Définition et caractéristiques. 3. Mesure des tensions et de courant alternatifs. 4. Objectifs et matériels utilisés. 5. Parties pratiques et manipulation. Un circuit monophasé est un système électrique où la tension représente par V de T et le courant noté I de T varie selon des modèles sinusoïdaux au fil du temps. Dans ce type de circuit, il y a une seule phase, SUV désignée par PH ou L, par rapport à une référence de masse ou un neutre symbolisé par N. Cette simplification facilite l'analyse pour les ingénieurs et les techniciens. Le courant alternatif sinusoïdal oscille dans deux directions à intervalles réguliers, lui conférant une périodicité et une symétrie. Cette oscillation constante garantit une puissance électrique stable et prévisible. Les graphiques représentant cette variation temporelle sont essentiels pour étudier le comportement des circuits électriques. En examinant la courbe, on constate que le courant passe successivement par des valeurs positives et des valeurs négatives à des instants définis, notés T1, T2, T3, etc. Les caractéristiques clés du courant alternatif sinusoïdal incluent sa valeur maximale, sa symétrie par rapport à 0, sa moyenne ou sa valeur moyenne nulle, et sa valeur instantanée à tout moment, notée I en ampères. Pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit, on utilise un ampèremètre, qu'il soit analogique ou numérique, branché en série dans le circuit. Et pour mesurer la tension électrique entre deux points d'un circuit, on utilise un voltmètre numérique ou analogique ou bien un multimètre. Cet appareil est connecté aux bornes des deux points à mesurer, ce qu'on appelle aussi une connexion en parallèle ou en dérivation. Avec un voltmètre numérique sur la position DC ou courant continu, ou bien avec un voltmètre analogique de type mano-électrique, on mesure la valeur moyenne de la tension, notée V moyenne. Avec un voltmètre numérique sur la position AC, alternative current ou courant alternatif, ou bien avec un voltmètre analogique de type ferromagnétique, on mesure la valeur efficace de la tension, notée V
efficace. Pour visualiser et mesurer les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, on utilise un oscilloscope. Cet instrument permet d'afficher la forme d'onde de la tension ainsi que de mesurer les valeurs suivantes. La valeur maximale de la tension Vmax, valeur instantanée de la tension V, période de la tension T. La tension étant proportionnelle au courant, un oscilloscope peut fournir des informations précieuses pour ou sur le comportement du circuit. L'utilisation de l'oscilloscope. Pour observer la forme de la tension, l'oscilloscope est branché aux bornes des deux points du circuit à l'aide d'une sonde de tension. Cela permet de visualiser en temps réel la variation de la tension et de mesurer les paramètres essentiels. Pour bien comprendre et analyser les circuits monophasés, il est essentiel de maîtriser l'utilisation des instruments de mesure. Voici les objectifs et les outils nécessaires pour apprendre à mesurer les courants et les tensions. Utiliser un multimètre numérique et un oscilloscope. Les objectifs est d'apprendre à mesurer les courants et les tensions monophasées, apprendre à utiliser le multimètre à affichage numérique, apprendre à utiliser l'oscilloscope pour mesurer et visualiser les tensions et les courants. Les équipements nécessaires, ce sont un charge de puissance, résistance R, inductance L, capacité C. 2 multimètres numériques utilisés pour mesurer la tension, le courant et la résistance. 3 l'oscilloscope utilisé pour visualiser la forme d'onde de la tension et du courant. 4 fils de connexion utilisés pour connecter les instruments de mesure au circuit. Après la réalisation des schémas électriques suivants, il faut utiliser un multimètre pour mesurer la tension et le courant. Les étapes pour mesurer la tension ou le courant alternatif ou continu avec un multimètre numérique. 1. Sélectionner le mode approprié pour mesurer une tension alternative. Par exemple, positionner le sélecteur sur la fonction V alternative. Et pour mesurer un courant ou une tension continue DC, positionner le secteur pour la fonction continue. 2. Connecter les sondes. Brancher la sonde noire dans la borne commune et brancher la sonde rouge dans les bornes marquées V ampères pour les mesures de tension et de résistance et dans la borne marquée A ampères pour les mesures du courant. 3. Brancher le multimètre en parallèle pour mesurer la tension et en série pour mesurer le courant. Connecter les sondes aux bornes des deux points où vous souhaitez mesurer la tension et pour mesurer le courant, le multimètre doit être connecté en série avec le circuit. 4. Lire la valeur affichée. La valeur de la tension ou du courant s'affiche sur l'écran du multimètre. Notez cette valeur et vérifiez si elle est dans la plage attendue pour votre circuit. Pour conclure cette vidéo, voici un résumé de ce que nous avons appris. L'électrotechnique, une branche de l'ingénierie, couvre l'étude, la conception et l'application des équipements et systèmes électriques. C'est un domaine dynamique et crucial pour le progrès technologique et le développement durable. Son impact se fait sentir dans presque tous les aspects de la vie moderne. Et ces avancées futures continueront de transformer notre monde. La recherche, l'innovation et la formation en électrotechnique sont essentielles pour surmonter les défis énergétiques et technologiques de demain. Merci de m'avoir accordé votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.